الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أما بعد، إخواني أخواتي الأحبة، mes chers frères et sœurs, يقول سبحانه وتعالى في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Allah subhanahu wa ta'ala exhorte les croyants dans ce verset de la sourate Al-Hadid, le fer. Alors, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui croient de laisser leur cœur se remplir d'humilité à l'évocation d'Allah et devant la vérité qu'il a révélée, le Coran? Ne doivent-ils pas éviter de suivre l'exemple de ceux qui avaient reçu l'écriture avant eux, le livre, et dont les cœurs se sont endurcis avec le temps, au point que beaucoup d'entre eux devinrent des pécheurs. Na'oudhu billahi min qalbin la yakhsha wa min aynin la tadma' wa min nafsin la tashba'. Qu'Allah nous préserve d'avoir un cœur dur, des yeux qui ne larmoient pas, une âme qui en veut toujours plus de ce bas monde. Ibadallah. Fatala alayhimul amadu faqasat qulubuhum wal iyadu billah. Leurs cœurs se sont endurcis avec le temps. Serviteurs d'Allah, le moment n'est-il pas venu pour nous de nous réveiller de notre insouciance, d'attendrir nos cœurs avant qu'il ne soit trop tard? Enfants, nous étions pressés de grandir. Une fois grands, nous nous amusons. Nous courons derrière un travail, une femme, la belle voiture, la belle maison, les enfants. Et peut-être tout ça au détriment de la salate qu'on hâte, qu'on précipite, qu'on néglige. Peut-être au détriment du Coran qu'on oublie, alors que c'est le Coran qui nous permet de connaître Allah afin de mieux l'adorer. Peut-être aussi en oubliant de bien traiter ses parents, d'honorer ses liens de parenté avec ses proches, d'aider les autres. Puis les enfants grandissent, on n'est pas tranquille tant qu'ils n'ont pas eux aussi une belle situation. Nous nous abstenons d'être généreux car nous voulons assurer notre sécurité, notre retraite. La retraite arrive et avec elle les soucis de santé si on ne les a pas eus avant. Certes, on a accumulé des biens, mais malade, on ne peut même pas en profiter. Et peut-être, ça sera simplement
une source de conflit entre les héritiers, entre les frères et les sœurs, et que l'on regrettera de ne pas avoir assez donné en sadaqat, en aumône. Mes frères et sœurs, on court toujours derrière quelque chose et on ne court pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. On pense avoir le temps pour cela après. On attend toujours quelque chose pour arrêter ses bêtises et revenir vers Allah. Chacun, moi le premier, reconnaîtra ses bêtises, ses addictions. Alors qu'on doit adorer Allah en tout instant, depuis la puberté jusqu'à notre mort. On est toujours là à critiquer les autres et mettre la faute sur eux, alors que c'est peut-être nous le problème. On s'acharne vainement, sans résultat, à vouloir changer les autres et on découvre à la fin de sa vie que c'est notre propre nafs qu'il fallait s'efforcer de changer et de purifier dès le départ, dès la puberté. On court derrière un bonheur matériel, virtuel, mais on oublie que le vrai bonheur est là devant nos yeux. Le vrai bonheur et la sérénité, c'est lorsqu'on est proche de son Créateur, lorsqu'on est assidu à la salat et au Coran, et lorsqu'on est simplement généreux et gentil avec les autres, pour plaire à Allah, pas pour plaire aux autres. Allahumma ighfir lana taqsirana wa israfana fi amrina wa la taj'alna min al-ghafilin. Qu'Allah nous pardonne nos manquements, notre négligence, et qu'Allah nous réveille de notre insouciance. L'insouciance, c'est des niveaux. ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد منبره قال آمين 3 مرات كلما صعد درجة قال آمين بعد أن انتهى من خطبته سأله أصحابه يا رسول الله على ما أمنت قال جاءني جبريل فقال لي رغم أنف عبد أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين ثم جاءني وقال رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي علي فقلت آمين ثم جاءني وقال رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. Un jour, pendant que le messager sallallahu alayhi wa sallam montait sur les 3 marches du minbar, il a dit Amin 3 fois. Amin qui veut dire qu'Allah exauce dua. Après son prêche, on lui demanda au messager d'Allah pour quelle raison tu as dit Amin. Et il expliqua. L'ange Jibril s'est présenté à moi lorsque je me tenais sur la première marche et il m'a dit « Malheur à celui qui, du vivant de ses parents, n'acquiert pas l'accès au paradis par leur bon traitement. » J'ai dit « Amin ». Et lorsque j'ai gravi la 2e marche, il m'a dit « Malheur à celui qui ne prie pas pour toi lorsque tu es évoqué en ta présence. » J'ai dit Amin, j'ai encore dit Amin. Lorsque j'ai gravi la 3e marche, il m'a dit malheur à celui qui ne gagne pas le pardon d'Allah durant le mois de Ramadan. J'ai dit Amin. Ibadallah, برحمته سبحانه وتعالى شرع لنا الصيام في رمضان فأتاح لنا كل عام فرصة لكي يوقظنا من الغفلة وييسر لنا توبة إلى الله والاصطلاح معه. قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. Justement, pour que l'on ne s'installe pas dans ces routines de l'insouciance, Allah subhanahu wa ta'ala
par sa grande miséricorde, nous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan et opère même des changements au niveau de l'univers tout entier pour nous donner l'opportunité de nous repentir vers Allah et de nous faciliter la réconciliation avec lui. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, lors de la première nuit de Ramadan, les démons et les djinns méchants sont enchaînés. Les portes du paradis s'ouvrent et on n'en ferme aucune. Les portes de l'enfer se ferment et on n'en ouvre aucune. Un annonciateur appelle « Ô toi qui veux le bien, avance, ô toi qui veux le mal, recule ». Et lors de chaque nuit de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a franchi des gens de l'enfer. Allahumma ballighna Ramadan wa anzil alayna fihi sakinataka wa taghashshana bi rahmatika waj'alna min al-muqbilin ala al-khayr. Allahumma ij'alna min al-utaqa'i min an-nari fihi. Oh Allah, permets-nous de jeûner ce Ramadan et fais descendre sur nous ta sérénité, ta quiétude et couvre-nous de ta miséricorde dans ce mois béni et accorde-nous de faire des actions de bien. Oh Allah, affranchis-nous de l'enfer dans ce Ramadan. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عباد الله، إن لم يغفر للمسلم في رمضان فمتى سيغفر له؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Si le musulman ne saisit pas Ramadan pour se faire pardonner, pour se repentir, quand réussira-t-il à le faire? Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, avec conviction, tout en espérant la récompense d'Allah, ses péchés seront pardonnés. De même pour celui qui veille en prière les nuits dans ce mois béni. Ibadallah, yaqulu sallallahu alayhi wa sallam: walladhi nafsi biyadihi لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. Le messager sallallahu alayhi wa sallam déclara à ses compagnons: par Allah, aucun parmi vous n'entrera au paradis grâce à ses bonnes actions. Étonné, les compagnons lui dirent: pas même toi, ô messager d'Allah? Il a dit: pas même moi, ça ne sera que si Allah me bénit d'une miséricorde et d'une faveur de sa part. Ibadallah, al-amalu salihu wajib, wa huwa natijatun tabi'iyya lil-iman salih, walakin la yaghtaranna ahadun bi'amalihi. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أيقول كذلك: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. Certes, il faut œuvrer et faire des bonnes actions, car les bonnes actions sont la conséquence naturelle d'une vraie foi, d'une foi saine. Mais que personne ne soit vaniteux et fier de ses bonnes actions. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset coranique: en vérité, sans la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, vous auriez tous, à des rares exceptions, été entraînés par Shaitan. Et dans un autre verset, il nous dit aussi: or, sans la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'atteindrait jamais l'état de pureté, tazkiya. Ibadallah, كذلك لا يقنطن أحد من رحمة الله ومغفرته فقد قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Certains se disent, je désobéis tellement à Allah que c'est impossible qu'Allah me pardonne. Sachez que désespérer de la miséricorde d'Allah est un péché plus grave que les péchés commis eux-mêmes, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dis ô prophète, dis ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde divine. En vérité, Allah absout tous les péchés, car il est le clément et le compatissant. Revenez donc vers votre Seigneur, soumettez-vous à lui avant d'être surpris par le châtiment sans que vous puissiez bénéficier d'aucun secours. يقول سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين ويقول صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس فيا من يرجو رحمة الله وكلنا نرجوها هل نغفر لمن أخطأ إلينا ويستسمحنا هل ندخل الفرح بالصدقات على الأقارب واليتامى أو الفقراء. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaiseurs, des bienfaisants. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah ne fait pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde aux gens. Alors, celui qui espère la miséricorde d'Allah, et nous l'espérons tous recevoir cette miséricorde, est-ce que nous pardonnons à celui qui a fauté avec nous et qui nous demande pardon? Est-ce que nous faisons entrer la joie dans les cœurs des proches pauvres, des orphelins, des nécessiteux en les aidant financièrement? Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana shu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفقنا لصالح القول والعمل اللهم ألف بين قلوبنا وآخِ فيما بيننا واجمع شملنا اللهم انصر المستضعفين في أنحاء العالم اللهم اشف مرضانا Warham Mautana. Enfin, un petit dua pour nos frères. Ashur qui nous a quittés cette semaine et un proche à moi, Monde, qui sont décédés. Allahumma aghfir lahum warhamhum. Allahumma afu anhum wa afihim ya Rab. Allahumma adkhilhum al-jannata ya Rab. Allahumma zid fi ihsanihim wa tajawaz an sayyi'atihim. اللهم عافهم من عذاب القبر وعذاب النار وادخلهم الجنة يا رب اللهم اغفر وارحم موتانا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين. شكرا. الله يبارك فيك.